À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Salut les amis, on est reparti pour une petite vidéo où je vais vous raconter une belle histoire ou tout au moins ce qui m'est arrivé en blitz. Attention à vos paramètres quand vous jouez des parties. Pour ma part, pour gagner du temps, j'ai le pré-move activé. Ça consiste à mettre en place par exemple une reprise directement avec le clic de la souris pour que le coup s'enclenche dès que votre adversaire a joué. On appelle ça le pré-move, c'est le coup par anticipation. Et j'ai aussi la promotion dame automatique. C'est bien pratique. Dès que je fais ma promotion, ça se transforme en dame. On ne demande pas s'il me faut une tour, un fou, un cavalier. Et ça me fait gagner de précieuses secondes, surtout lorsque l'on fait des blitz sur le net. Et je sais qu'on est nombreux à en faire. Et bien maintenant, c'est directement parti. On va passer à la phase concrète et vous allez voir ce qui m'est arrivé. Alors, c'est une partie réelle, issue du net. Je joue contre un joueur à 26,50 sur Chess.com. Je suis moi-même dans ces eaux-là généralement. Et j'obtiens une position gagnante, vraiment hyper intéressante, puisqu'on voit que son roi, il est à l'agonie. Donc, il y a sa tour qui tient le pion qui pourrait arriver à dame. Et il y a quelques échecs. Mais en même temps, je regarde, il n'y a pas de perpète, il n'y a pas de dame 8, dame H5. Mes pièces contrôlent bien. Donc, je me dis, c'est malin, je vais pouvoir lancer la course de pion et jouer E4. Et j'arrive en même temps que mon adversaire. C'est-à-dire qu'il va pouvoir enlever sa dame et il va arriver lui aussi à promo. Voilà, il y a une course de pion. Alors, ce que je vous demande, prenez 2 minutes et calculez cette suite et dites-moi ce que vous avez trouvé dans cette suite. Est-ce que, globalement, ma question elle est toute simple, est-ce que E4, ça marche pour les noirs ici ou non, puisqu'on est les premiers à lancer la course de pion? Vous avez calculé, et en fait, mon calcul, il y a une petite astuce. Voilà, j'espère que vous avez pris du temps. Sur E4, il va mettre échec, mon roi va bouger. Je vous le fais à l'aveugle, c'est mieux, hein, et encore, vous avez les flèches, c'est de l'aveugle assisté. D6. Donc finalement, il semble gagner la course, puisqu'il est en 3e ou 6e rangée. Moi, je fais E3, il fait D7. Je vais faire E2, il va faire D8 dame, et c'est là qu'intervient mon astuce. Et on va voir qu'à la fin de la vidéo, ça ne s'est pas passé tout à fait comme je le voulais. Mais le truc, c'est que je fais dame en second, mais la petite astuce, et j'espère que vous l'avez trouvé dans cette course de pion, vous avez E prend F1, cavalier, échec et mat. C'est hyper esthétique. OK? Donc, du coup, E4, D6, E3, dame 6 échec, il peut jouer dame 8, bref, il peut aller où il veut. Roi H7, D7, mon adversaire ne se pose pas de questions. E2, D8. Et là, j'ai un problème. Et là, j'ai un problème qui n'est pas d'ordre échiquéen. C'est qu'il me semble que la promotion automatique, comme je disais en introduction, elle est enclenchée, mais il me reste une quinzaine de secondes. Il aurait fallu que j'aille dans les paramètres vérifier tout ça, mais je ne suis pas l'as de la technique. Et du coup, je me suis dit, il y aura peut-être que je me fais des idées. J'ai fait E prend F1 dame, ce qui n'était pas trop ma volonté dans cette position, puisque je savais que j'étais mat de l'autre côté. On peut se douter que je l'ai vu même à 15 secondes. Hein. De toute façon, on ne va pas prendre en F1 sans regarder ce que menace l'adversaire, au moins les échecs dans cette position. Donc là, dame G8, c'était trop facile. Du coup, j'ai fait E prend F1 dame et je me suis fait mater. Voilà, comme un porcos, comme on dit. Voilà, c'est moche. Voilà, une bonne petite histoire des joutes de blitz. Donc, ça vaut peut-être le coup de ne pas avoir la promotion dame automatique. Je ne sais pas si c'est un choix gagnant sur le long terme. Parce que ça me fait gagner du temps aussi d'enclencher la promotion dame automatique. Il est possible que mon adversaire ait spéculé là-dessus, tout simplement, puisque je pense qu'il avait vu prend F1 cavalier. C'est tellement esthétique qu'on le voit arriver gros comme une maison. Voilà, petite histoire. J'espère que ça vous a plu et je vous invite donc à vérifier les paramètres de vos comptes. Le pré-move, il faut l'enclencher si vous jouez des parties de blitz. Par contre, la promotion dame automatique, c'est un vaste débat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, tout simplement. Est-ce qu'il faut avoir, pour jouer des blitz, la promotion dame automatique? Ça, c'est à voir. Je vous laisse mettre de cette décision sur votre compte, mais dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!